Le MSC récemment a construit un forage au nord. Rien que l'inauguration de ce forage, qui donne de l'eau à une population qui n'a demandé que ça. Le sous-préfet a interdit la cérémonie de remise officielle d'un forage à la population, parce que c'est un parti de l'opposition qui l'a fait. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On a vu à un meeting, à un rassemblement du RDPC au Nord, le président de l'Assemblée nationale brûler les t-shirts du MRC. Est-ce que c'est un comportement républicain? Au Cameroun, le rituel des appels à candidature du président Paul Biya est devenu un exercice presque sacré de la vie politique. À l'approche de 2025, les projecteurs se braquent une fois de plus sur l'homme qui, à 91 ans, continue de tenir les rênes du pouvoir depuis plus de 40 ans. Cette analyse explore les multiples facettes de ce phénomène, les dynamiques du RDPC, les tensions dans l'opposition et les implications pour l'avenir d'une nation à un tournant historique. Vous savez que le président Biya est l'un des meilleurs présidents africains qui a tenu son pays pendant 42 ans justement vers l'émergence et non dans la diversion ou du parec. Il n'a pas de dauphin. Et que quelqu'un vient vous dire il est le meilleur candidat, il faut le croire. C'est parce qu'entre eux, ils ont compris que tout ce qui tourne autour de lui ferait pire que Biya. Et si Biya est déjà mauvais pour nous autres, voilà les raisons qui expliquent donc pourquoi il doit quitter. Donc quand ils disent qu'il est le meilleur candidat, il faut le croire. Parce qu'à côté, il n'y a pas mieux. Je veux dire, dans le cercle, quoi. Dans le cadre des gens du RDPC, ou alors dans le dauphinat du RDPC, ils disent qu'à 92 ans, bien le meilleur, c'est à cet âge-là qu'il a acquis suffisamment d'expérience pour mieux gérer le pays, comme si 40 ans plus tôt, il n'a rien fait parce qu'il attendait d'avoir 92 ans pour mieux gérer. Mais je voudrais encore rappeler que le véritable problème avec M. Biya, ce n'est pas son âge forcément. Ce n'est pas véritablement son âge. Parce que c'est pas, on ne le critique pas parce qu'il a 92 ans. On le critique parce qu'il gère mal le pays. Au Cameroun, justement, chaque session électorale semble ouvrir le même chapitre d'une saga politique interminable. Et à chaque fois, le bruit enfle, les slogans se multiplient, les foules s'assemblent. À 91 ans, Paul Biya, le président le plus endurant d'Afrique, est au cœur d'un tintamarre qui semble être orchestré par une symphonie bien rodée. Des réunions régionales aux grandes cérémonies, c'est une cacophonie calculée où chaque note chante le retour de l'homme lion pour un 8e mandat. Pourtant, derrière ce grand concert se cachent des interrogations cruciales. Comment un pays peut-il se projeter dans l'avenir quand son passé refuse de s'effacer? Nous sommes en contexte de compétition et de concurrence. Non, la concurrence, vous utilisez les moyens de l'État, les voitures de l'État, le bon de carburant de l'État, les frais d'émission de l'État, l'argent de l'État. Et donc, ce n'est pas une compétition, mais juste, on ne peut pas vous laisser dire ça. Alors, dans ce contexte d'affrontement préélectoral, biaisé, affrontement préélectoral biaisé. Je crois que le phénomène... Attendez, il y a des questions pour lesquelles, s'il faut que l'émission s'arrête, elle s'arrête. Non, l'émission ne s'arrêtera jamais. Bon, le phénomène des appels à candidature, je crois qu'il a fait même l'objet d'une étude scientifique. Je crois qu'il y a le professeur Marcelin Manga ou quelque chose comme ça qui a coupé. C'est du griotisme. Chaque élection présidentielle au Cameroun est précédée par une chorégraphie politique que le RDPC maîtrise à la perfection. Des réunions stratégiques dans les régions clés comme l'Ouest et l'Extrême Nord, aux motions de soutien orchestrées par les caciques du parti, tout est minutieusement calculé. Cette fois-ci encore, la partition semble bien connue, mobiliser les masses, consolider les élites et minimiser toute opposition potentielle. Mais la musique semble un peu trop familière. Certains Camerounais, fatigués par ce disque rayé, se demandent si l'orchestre ne joue pas en boucle un morceau devenu anachronique. Vous les hommes de formation du RDPC, vous devez comprendre que lire ce que... Parce que ce qu'il dit là, est-ce que ce n'est pas hypocrisie? Il dit ce qu'on dit dehors. Et quand on demande ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas pour dire que fondamentalement, vous êtes hypocrite. Le problème que cette question-là pose,
c'est la contrariété ou l'ambivalence entre ce que certains d'entre vous disent et ce qu'ils font derrière. On vient de parler d'un sujet où 14 Camerounais vont échouer au concours d'agrégation parce qu'un ministre et sa sœur ou de copines veulent placer leur enfant en falsifiant la date. Voilà le fond de l'affaire. Quand tu fais une affaire comme ça, qui décrédibilise tout un pays, qui décrédibilise toute une école, qui pose des problèmes énormes à ces 14 candidats qui vont porter derrière un chemin en enseignement. Quand tu regardes l'agrégation, une fois, on se comporte comme les lycéens. On dit que c'est un... On n'y est plus, professeur. C'est tout. Non, mais je réponds à une question politique. D'accord. Quand tu fais ça, et quand tu vas organiser l'appel à candidature, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie, mes Congos. Paul Biya, l'inamovible maestro, surnommé l'homme lion, Paul Biya incarne à lui seul la stabilité d'un État, mais aussi l'immobilisme d'un système. À 42 ans de pouvoir, il est plus qu'un président, il est une institution. Pourtant, ces absences prolongées, souvent justifiées par des raisons de santé, alimentent les rumeurs. Est-il encore en mesure de gouverner ou son silence est-il une stratégie pour asseoir davantage son aura? Quoi qu'il en soit, chaque apparition publique de Paul Biya est un événement, un véritable spectacle où le président camerounais apparaît presque mythique et rappelant à tous qu'il est encore là, qu'il est encore le chef. Moi, je pense que nous sommes, les appels sont sincères, un peu comme des enfants d'un père très âgé, puis pour que son père ne meure pas, alors qu'ils n'aiment pas leur père. Mais ils savent que si le papa meurt, ça va déclencher la guerre. Donc, en fait, ils souhaitent la survie de leur père pour, en quelque sorte, différer le temps des couteaux. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que ces appels sont sincères. C'est même des appels désespérés. Une manière de dire que si tu pars même maintenant, bon, tout le système va s'effondrer. Il y a donc la couardise. Il y a des gens qui ont peur. C'est ça la couardise. Il y a le conformisme. Bien boya alors. Il y a les gens qui ne savent pas quoi faire et vont suivre la motion. Il y a l'opportunisme. Des gens qui guettent un poste. Un tintamarre bien orchestré, la jeunesse en première ligne. Ironiquement, ce sont souvent les jeunes nés bien après son accession au pouvoir en 1982 qui mènent les campagnes pour une nouvelle candidature. À Mokolo, par exemple, des dizaines de milliers de jeunes ont répondu à l'appel du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, pour soutenir Paul Biya il y a de cela quelques mois. Une jeunesse mobilisée pour un homme qui pourrait être leur arrière-grand-père, mais qui, pour eux, représente une stabilité dans un monde incertain. Est-ce un signe d'adoration ou un symptôme d'un système qui n'offre aucune alternative? Je peux préférer, je peux souhaiter que telle personne, peut-être que mon chef de quartier, reste chef de quartier parce que facilement je braque chez les gens la nuit et qu'ils me couvrent. C'est pour ça que je souhaiterais qu'il reste et demeure chef de quartier ad vitam aeternam. C'est pas parce que je l'aime trop, mais c'est parce que je sais que pendant qu'il y est, j'entre au quartier à l'heure où je veux. Si je commets une gaffe au quartier, il n'écrira pas contre moi à la gendarmerie d'à côté, n'est-ce pas? Si quand je vais monter mon groupuscule de bandits et de délinquants, j'ai la certitude qu'il n'ira pas me dénoncer. Vous me demandez qui est le meilleur chef de quartier, je dirais c'est le mien. Vous voudrez qu'il se représente comme aux prochaines élections pour être chef de quartier, je dirais oui. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie justement, n'est-ce pas? Soutenir ses arrières. Et c'est rassurer que chaque fois que je vais faire quelque chose, le chef de quartier est là pour me couvrir. Soit il va se taire et laisser passer. Merci. Donc c'est de l'opportunisme pur et simple. L'opposition
et ses murmures face au tintamarre orchestré par le RDPC. L'opposition semble chuchoter dans le vide. De nombreuses voix contestataires dénoncent un système verrouillé où la fraude électorale est devenue une tradition. Mais leurs cris de protestation sont souvent noyés dans la mer des slogans pro-Biya. Après les accusations de bourrage d'urnes, d'achat de conscience et de manipulation électorale, l'opposition peine à se faire entendre. Pourtant, le doute persiste. Cette élection sera-t-elle différente des autres? Maintenant, je donne les justificatifs pour lesquels l'UPC propose qu'il ne se représente pas. Parce que ce qu'il a fait, arranger les choses pour que la transition soit pacifique ou la moins sanguinolente possible. Il faut refaire son gouvernement et le surveiller pour réduire la quantité de mafia qu'il y a à l'intérieur. En réalité, tous ces gens-là, et c'est là l'hypocrisie, préparent leur sortie et ils sont devenus pour la plupart fous. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller et comment ils vont jouir de ce qu'ils pillent. Il faut qu'ils les surveillent, il faut qu'ils les rassurent. Il faut que, pour l'UPC, il faut construire sa candidature dans les principes d'abord, et puis dans la méthodologie de sélection, dans la procédure. Comment on va faire pour trouver un candidat pour l'opposition? On doit travailler, l'opposition doit travailler pour avoir un consensus sur, on va dire, le calendrier de la transition. On fait quoi avant? Le minimum qu'on peut faire ensemble, on doit le faire. Il y a même un minimum qu'on peut faire avec le RDPC. C'est quand même nos compatriotes, c'est quand même nos frères, c'est quand même nos enfants qui sont dedans. Il y a un minimum qu'on doit faire avec eux. Le phénix Paul Biya et son art de renaître. Donné politiquement mort à plusieurs reprises, Paul Biya a toujours su renaître, que ce soit après un coup d'état manqué en 1984 ou après des rumeurs persistantes sur sa santé, il revient toujours plus fort, plus insaisissable. Ce talent de résilience qu'il partage avec peu de leaders lui a valu le surnom de Phénix. Mais à chaque résurrection, le coup pour le Cameroun semble s'alourdir. Une gouvernance rigide, une économie stagnante et une jeunesse en quête de perspective. Le système que le président Biya a créé, il a créé à son image. Et ce n'est pas un système héritable. C'est-à-dire que les allégeances personnelles, la manière de gouverner autres, ont été trop marquées par la personnalité des Biya. Et c'est tel que le système est devenu dépendant de lui. On n'imagine pas qu'il puisse fonctionner en dehors de lui. Et il ne peut même pas fonctionner en dehors de lui. Et inversement, lui-même, il est devenu esclave de son propre système. Donc nous sommes en fait devant une sorte d'impasse politique du point de vue de l'histoire économique. Parce que, supposons qu'ils disparaissent maintenant, en dehors de quelques inscriptions sur la Constitution, mais ces inscriptions ne sont pas opératoires. Le RDPC lui-même, qui est la plus grosse machine politique au Cameroun, n'a pas de mécanisme interne de remplacement du candidat naturel. Les enjeux de 2025, continuité ou rupture. La présidentielle 2025 sera cruciale pour l'avenir du Cameroun. Entre les partisans de la continuité et les appels à la rupture, le pays est à un tournant historique. Si Paul Biya décide de se représenter, il devra convaincre non seulement ses fidèles, mais aussi une population de plus en plus sceptique. Les défis sont immenses. Modernisation des institutions, relance économique, lutte contre la corruption. Mais pour l'instant, le grand tintamarre continue masquant les vraies questions par un vacarme politique. Il faut aimer le président. Aimer le président, c'est lui demander de se reposer. Aimer le président, parce que s'il prend le pouvoir en 2025, il aura 93 ans. Parce que 92 ans. C'est pour le terminer à 99 ans, donc à proche de 100 ans. Mais ayez pitié du président. Comment vous voulez qu'il termine le pouvoir à 100 ans? C'est quand même malsain. Moi, je pense que les Camerounais doivent réfléchir à ce qu'on puisse
faire autre chose. Parce que la conséquence de ce que le président vraiment est fatigué, il faut le reconnaître. Médicalement, il est fatigué. Les Camerounais ont soif de l'alternance. On veut voir autre chose. Les Camerounais qui sont nés en 82, lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir, qui sont aujourd'hui âgés de 42 ans, combien de ces enfants, combien de ces Camerounais ont vu le président comme ça en face? Le Cameroun semble pris dans une boucle temporelle où chaque élection est une répétition du passé. Paul Biya, avec sa longévité exceptionnelle, reste à la fois un symbole de stabilité et une figure controversée. Alors que 2025 approche, le pays devra faire face à des choix cruciaux, maintenir le statu quo ou risquer le changement. Une chose est certaine, le tintamarre autour de Paul Biya et de sa potentielle candidature n'est pas prêt de s'éteindre. Mais derrière ce bruit, le Cameroun pourra-t-il entendre l'appel d'un avenir différent? C'est la question que tout le monde se pose.